Priez sans cesse. Si vous voyez un besoin, priez pour tout de suite. Une chose vous vient à l'esprit, priez pour. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une certaine posture pour prier. Je ne sais pas combien je prie chaque jour. Je prie quand j'ai besoin de prier. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous devons nous servir de nos esprits. Nos esprits doivent être nourris. Ils sollicitent en fait la connaissance convenable. Votre corps doit être nourri. Il doit être nourri pas avec n'importe quelle chose, mais avec les aliments convenables, des repas équilibrés, des repas réguliers. Si vous nourrissez bien votre corps sera sain. Si vous nourrissez mal votre corps, il sera faible et maladif. Que vous le sachiez ou non, vos émotions doivent être nourries. Nous avons des besoins émotionnels. Eh bien, comment nourrir nos émotions? Bon, le rire est une des manières de vous aider émotionnellement. Parfois, vous avez besoin de pleurer un bon coup. Et en fait, ça peut vous aider émotionnellement. Parfois, vous avez besoin de sortir et de faire une chose qui vous fait plaisir. Et ça vous aide émotionnellement. Parfois, vous avez besoin d'une bonne étreinte et ça vous aide émotionnellement. Parfois, vous avez besoin d'un compliment ou d'une édification ou d'une exhortation. Et cela peut vous aider émotionnellement. Les hommes font une grande erreur, rien que parce qu'ils sont logiques et pensent que leurs femmes n'ont pas besoin qu'on s'occupe de leurs émotions. Vous avez des émotions, vous aussi, et elles ont besoin d'être ménagées. Vous n'aimez pas l'admettre, vous les hommes, mais elles sont là. Amen. Alors, si mon corps a besoin d'être nourri, et mes pensées ont besoin d'être nourries, et mes émotions ont besoin d'être nourries, pourquoi donc mon esprit n'aurait-il pas besoin d'être nourri? Donc mon esprit a besoin d'être nourri, et nous savons que la parole de Dieu nourrit nos esprits. Ce qui va arriver, c'est que vous allez quitter cette conférence et pour plusieurs jours, vous allez être tellement plus fort spirituellement que peut-être vous ne l'êtes normalement. Je veux dire, vous allez être nettement différent. Vous allez être plus stable, vous allez être plus paisible. Il vous sera plus facile de marcher selon le fruit de l'esprit. Il vous sera plus facile de dire non aux mauvaises choses et oui aux bonnes choses. Vous allez vous sentir plus proche de Dieu. Vous allez avoir un plus grand désir de faire des choses pour les autres. Vous allez penser « Waouh! N'est-ce pas que j'ai eu une percée miraculeuse là-bas? » Savez-vous ce que vous avez eu? Vous avez eu environ 15 heures de la parole si vous étiez là pour toute la conférence. Si vous êtes venu à une seule réunion, alors vous avez eu à peu près 3 heures de la parole. Car vraiment, tout ce que nous faisons là, c'est la parole. Les hymnes sont pleins de la parole. Tout ce que j'incite à faire est plein de la parole. La collecte des offrandes est pleine de la parole. Il s'agit de la parole de Dieu, car Jésus a dit « Mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie ». La parole de Dieu, en fait, nous donne la vie et la force. Quand vous êtes dans une ambiance où le Saint-Esprit est en train d'agir, ça nourrit et enrichit votre esprit. Quand vous chantez, ça nourrit votre esprit. Quand vous êtes en compagnie de personnes pieuses, ça nourrit votre esprit. Fréquenter de mauvaises personnes peut vous affaiblir spirituellement. Écouter un tas de commérages et de futilités tout le temps peut vous affaiblir spirituellement. Ne pas écouter ou étudier la parole peut vous affaiblir spirituellement. Je vais vous dire une chose. Je me prépare à donner un enseignement dans mon studio, car ce n'est pas faisable dans une réunion, et nous allons en faire une cassette d'enseignement intitulée « Comment étudier la Bible », car je peux vous le dire, beaucoup de gens lisent la Bible mais ne savent pas l'étudier. Vous devez étudier et non simplement lire. Lire est une chose et étudier est une chose complètement différente. Et je crois que si vous voulez avoir des révélations dans votre vie, vous devez étudier. Bien trop de gens lisent un chapitre par jour ou 2 ou 3, car vous savez, c'est leur devoir et ils veulent s'assurer de ne pas offenser Dieu. Ils aiment la parole et veulent apprendre la parole. Mais je ne sais pas vraiment combien vous apprenez en lisant. La majorité des personnes, y compris moi, nous pouvons nous asseoir et lire 3 ou 4 chapitres, et puis nous ne pouvons même pas redire 3 choses qu'on a bien compris de ce qu'on vient de lire. Maintenant, je crois que la parole entre en moi, et je crois qu'elle m'aide et qu'elle me nourrit, mais les choses dont je me rappelle sont les choses que j'étudie.
Quand je suis en train de lire et que je tombe sur une chose qui m'intéresse vraiment, et j'ouvre ma concordance et je trouve un grand nombre de références sur ce sujet que je peux rechercher, et je les cherche dans le dictionnaire, et puis je les cherche dans un dictionnaire grec, et ensuite je sors peut-être quelques autres livres d'études et je poursuis la chose. Ensuite, savez-vous ce qui arrive? Tout d'un coup, quelque chose qui se trouve là, descend et arrive là, et ensuite c'est comme des images dans l'esprit. C'est comme « Ouais, je le comprends maintenant !» Nous avons une épidémie de chrétiens paresseux, apathiques, qui veulent que tout leur soit donné à la cuillère. Et ce n'est peut-être pas votre cas. Vous n'êtes pas trop paresseux, sinon vous ne seriez pas là. Savez-vous à combien de gens Dieu a dit de venir ici aujourd'hui? Nous n'aurions pas pu nous approcher de ce bâtiment s'ils étaient tous venus. Je vous parie que pour faire venir 8000 personnes à une réunion comme celle-ci, Dieu doit parler à 80 000. Amen. Personne ne peut dire à combien de gens Dieu doit parler pour subventionner un ministère comme le nôtre. Car contre chacun qui envoie une offrande, il y a probablement 10 000 auxquels Dieu a parlé et qui n'ont rien fait à ce propos. Peut-être qu'ils ont eu une bonne intention. Savez-vous quoi? Les bonnes intentions ne sont pas l'obéissance. Les gens ne font pas ce que Dieu leur demande. Ensuite, ils sont faibles et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont faibles. Ensuite vient la peur et ils ne peuvent pas lui résister. Viennent les soucis et ils ne peuvent pas leur résister. Ils ne peuvent pas résister à la tentation de se mêler des affaires des autres, ni résister à la tentation de juger et de critiquer quelqu'un d'autre. Vient la dépression et ils ne peuvent pas la combattre. Pourquoi? Non parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne sont pas spirituellement forts pour le faire. Il y a une force qui émane de l'homme intérieur. Je prêche par cette force tout le temps. Je prêche par la force du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit ça. Et c'est pourquoi ce que je dis, ou n'importe qui d'autre qui prêche par la force du Saint-Esprit, c'est pourquoi ça vous aide et vous édifie tellement. Il ne s'agit pas uniquement de mots, car quelqu'un d'autre peut venir prendre mes notes et essayer de prêcher exactement le même sermon. Mais croyez-moi, s'il n'a pas de force dans sa vie, alors ce qu'il dit ne va pas tellement vous affecter. Paul a dit, je ne viens pas à vous avec des mots éloquents, mais je viens à vous avec une démonstration et une puissance du Saint-Esprit. Allez maintenant. Nos louanges et adorations ne sont pas simplement beaux. Ce ne sont pas seulement des musiciens achevés. Je veux dire, il y a une onction sur cette chose. Ça fait du bien de l'écouter et je ne suis pas la seule à le savoir. Je veux dire, ça se voit. Ça ne peut pas venir d'une vie nonchalante et d'une désobéissance à Dieu et d'une absence de la parole. Et ça ne vient pas du fait qu'ils mènent la louange depuis 20 ans. Ça vient parce qu'ils sont en train de nourrir leurs esprits. Amen. Je ne pense pas que j'aurais pu choisir un meilleur message pour clôturer. Parce que vous allez rentrer chez vous, et si vous ne continuez pas à faire ce que je vous dis maintenant, je pourrai revenir dans un mois et vous trouver dans le même état dans lequel vous étiez quand vous êtes venu cette fois. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vous dis une chose qui est extrêmement importante. Vous ne pouvez pas vivre dans la conférence, ni vivre dans le séminaire. Mais vous pouvez vivre dans la parole. Vous avez des cassettes d'enseignement, mettez-les et écoutez-les. Si vous sortez pour monter dans votre voiture et vous allez y être pour 1 heure, et vous avez oublié de prendre vos cassettes, et vous savez que c'est un bon moment pour écouter la parole, sortez de la voiture, revenez à la maison, cherchez vos cassettes et sortez de nouveau. N'agissez pas comme si ce n'est pas important. Eh bien, je les ai oubliés, je vais continuer. Continuez à faire quoi? À conduire la voiture avec une tête vide pour que Satan puisse y jeter toutes sortes d'ordures? Vous pouvez conduire pour 1 heure en pensant à tout ce que quelqu'un vous a fait et combien vous êtes exaspéré et combien vous êtes misérable. Mais si vous aviez cette parole dans la voiture, vous auriez été puissant pour pouvoir vaincre ce diable. Vous vous réveillez et vous vous sentez déprimé. Vous prenez cette cassette de louange sur le sang de Jésus. Vous voulez chasser le diable de votre foyer. Écoutez des hymnes sur le sang. Il n'aime pas le sang, il va s'enfuir. Les hymnes du matin m'emplissent de plaisir jusqu'à maintenant.
Je vous dis, une des plus grandes questions que nous devons nous poser, c'est dans quelles conditions se trouve mon esprit? Et pas comment vont mes finances, pas comment va mon corps, pas dans quelles conditions est le monde. Ce sont des questions que nous devons nous poser aussi. Mais je dis que nous sommes toujours inquiets à propos de nos circonstances. Je me demande combien de personnes ici aujourd'hui se sont jamais posé la question « Comment va mon esprit ?» Je ne savais pas qu'il pouvait être dans un certain état. Je pensais qu'il existait, c'est tout. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens que votre esprit et votre âme et votre corps soient conservés intacts et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 18 ou Proverbe 18, 14. Oh, comme c'est beau, c'est si beau, si beau. Ce que je vous enseigne pourrait être un tournant radical dans votre vie spirituelle si vous saisissez vraiment ce que je dis par l'Esprit. L'esprit fort d'un homme le soutient dans la maladie ou les ennuis. Mais l'esprit abattu est brisé. Qui peut le relever ou le soutenir? Mon Dieu! Qu'est-ce qui vous aide à tenir le coup lors d'une maladie? Un esprit fort. Qu'est-ce qui vous fait marcher selon le fruit de l'esprit lorsque vous avez des problèmes personnels? Un esprit fort. Qu'est-ce qui nous garde sur la voie et dans le ministère lorsque parfois nous avons des problèmes personnels dont nous devons peut-être nous occuper? J'ai appris, il y a longtemps, que je devais me fortifier l'esprit. Une des façons dont vous pouvez garder votre esprit fort est de passer un moment avec Dieu. Un moment privé, personnel, avec Dieu. Je ne pense pas qu'une chose honore Dieu plus que le temps que nous passons avec lui. Je crois même que ça signifie plus pour Dieu que de lui donner notre argent. Car nous sommes devenus si occupés de notre société que parfois donner l'argent est plus facile que donner le temps. La Bible dit que nous sommes les sarments. Il est le cep et nous sommes les sarments. J'ai rédigé une contemplation au congrès des libraires et j'ai fait un projet pour m'expliquer. J'ai acheté une plante plusieurs jours avant d'aller à ce congrès-là. Et chaque jour, j'arrachais une feuille de la vigne. Je la posais sur la table et je la regardais flétrir. On pouvait les voir. Je les avais marquées par jour. 3e jour, 2e jour, 1er jour, quant à la date où elles ont été arrachées. Et celles qui étaient sur la vigne se tenaient droites et elles étaient vraiment pleines de vie et de couleurs. Celles que j'avais arrachées étaient flétries et sans vie et se fanaient jour après jour. Je veux dire, elles se détérioraient. Il est dit dans Jean 15, « Si vous ne demeurez pas dans la vigne, vous allez flétrir. » Vous n'allez pas être fort, vous n'allez pas avoir de vie en vous. Passez du temps avec Dieu pour être des chrétiens puissants. À votre place, si j'allais investir du temps dans ça, je voudrais le faire comme il faut. Si j'étais vous, je ferais la course pour la remporter. Je ne voudrais pas juste courir, mais faire la course pour la remporter. Je disais, si je vais faire ça, si je vais consacrer ma vie à ça, si je vais dire c'est ce que je crois, alors je vais faire la course pour la remporter. Je vais vous dire une chose, si vous allez faire la course pour la remporter, vous allez avoir à supprimer certaines choses de votre vie. Vous allez avoir à dire non à certaines personnes qui ne veulent pas entendre non. Croyez que le diable va sortir sa grosse artillerie s'il pense que vous allez consacrer plus de temps à Dieu. Qu'arriverait-il dans la vie des chrétiens si chaque chrétien consacrait rien qu'1 heure par jour à Dieu? Parmi les 24 heures, ne pouvons-nous pas lui donner 1 heure?
Nous donnons une à la télé. Nous donnons une au téléphone. Je n'essaye pas de faire d'une heure une chose magique, mais alors qu'a dit Jésus? Ne pouvez-vous pas prier avec moi 1 heure? Même si chaque croyant donnait à Dieu 30 minutes, il verrait des changements radicaux. Que dire de la demi-heure? La Bible dit dans Apocalypse qu'il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure. Peut-être que Dieu essayait d'écouter pour voir si quelqu'un priait. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Puissant, qui habite le secret de l'Éternel, reste stable et passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant, dont la puissance aucun ennemi ne peut surmonter. Pourquoi aucun ennemi ne peut vous attaquer et y réussir si vous demeurez dans cet abri? Parce que vous allez être fort dans l'esprit. Je suis forte dans le Seigneur et la force de sa puissance. Je peux le comprendre. J'espère que vous comprenez ce que je dis aujourd'hui. Priez, priez par l'esprit, vous fortifie l'esprit. Priez par le Saint-Esprit, vous fortifie. Vous devez prier par l'esprit. Priez quand Dieu vous demande de prier. Ne pensez pas, je vais prier au moment de la prière. Priez sans cesse. Si vous voyez un besoin, priez pour tout de suite. Une chose vous vient à l'esprit, priez pour. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une certaine posture pour prier. Je ne sais pas combien je prie chaque jour. Je prie quand j'ai besoin de prier. Mais une chose que j'aime faire, c'est être avec Dieu et ne rien faire. Je pense qu'une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est que nous voulons savoir, lorsque je passe un moment avec Dieu, que suis-je censé faire? Maintenant, écoutez-moi. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez écouter des hymnes, vous pouvez lire un autre livre qui vous aide, mais il y aura peut-être des moments où Dieu voudrait que vous ne fassiez rien, hormis demeurer là. Peut-être que vous allez écrire des choses dans un journal, peut-être que vous allez pleurer ou rire, je ne sais pas. Dieu pourrait même vous mener à danser, vous ne pouvez jamais savoir. Une chose est sûre, tout ce que vous faites en privé avec Dieu ne regarde personne hormis vous et lui. Je peux vous dire une chose pour sûr, il ne va jamais raconter vos secrets. Alléluia. Alors vous pouvez agir aussi librement que vous le voulez. Et Dieu va le garder entre vous et lui. Amen. David était si exalté envers Dieu qu'il avait enlevé la plupart de ses vêtements pour danser. Sa femme était si fâchée qu'elle pouvait à peine le supporter. Pourquoi avait-il fait ça? Parce qu'il se sentait radical. Il était exalté dans la joie et l'amour de Dieu. Je veux dire, la puissance de Dieu l'avait vraiment submergé et il ne pouvait pas se contenir. Il était sorti vêtu d'un simple pagne et commençait à mener cette grande foule de gens dans la rue. Je ne suggère pas ça, mais... si c'est ce que l'Esprit vous guide à faire, il va alors vous protéger. L'esprit fort d'un homme le soutient dans la maladie et les ennuis. Mais l'esprit abattu et brisé, qui peut le relever ou le soutenir? La Bible dit que Jean-Baptiste demeurait dans les déserts du jour de sa consécration jusqu'au début de son ministère. Et elle dit, il était là-bas et durant ce temps-là, son esprit se fortifiait. La Bible dit que Jésus croissait et se fortifiait. Que faisait-il toutes ces années? Il étudiait la parole. Il s'associait avec Dieu. Il priait, il passait du temps pour apprendre à communiquer avec son Père céleste. Oui, il était Dieu lui-même, mais il était venu comme fils de l'homme et fils de Dieu, et il devait apprendre beaucoup de choses tout à fait comme nous le devons. Mais si vous ne croyez pas ça, lisez Hébreux 5. Ça dit qu'il a acquéri de l'expérience et qu'il a appris le vrai sens de l'obéissance à Dieu par les choses qu'il a souffertes. Il est un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses et à nos infirmités parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Pourquoi était-il si facile à Jésus de vaincre Satan quand il était tenté par le diable dans le désert?
Parce que son esprit était fort. Pourquoi le diable n'avait pas pu le toucher? Parce que son esprit était fort. Pourquoi ne se souciait-il pas de ce que les gens pensaient ou ce qu'ils disaient? Parce que son esprit était fort. Eh bien, les pressions de la peur peuvent certainement vous faire sentir que vous allez absolument perdre la tête. La Bible dit que la peur amène le tourment. Et je le sais moi-même, quand la peur m'assaille, elle assaille mon esprit, et je peux alors avoir toutes sortes d'idées folles. Nous voulons aider votre esprit. Je crois que l'esprit est le champ de bataille, et franchement, je ne pense pas qu'il y ait moyen de jouir de votre vie si vous ne trouvez pas la paix de l'esprit. Dans notre programme, nous faisons tout notre possible pour aider les gens à jouir de leur vie, car je crois que Jésus est mort pour que vous jouissiez de votre vie et que vous jouissiez de chaque jour de votre vie. Je veux vous encourager en clôturant à avoir foi en Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec zèle. Dans notre programme, nous avons enseigné sur la peur. Je crois que la peur, quand nous avons peur, c'est comme mettre notre confiance dans ce que le diable dit. Mais quand nous croyons Dieu, nous mettons notre confiance dans ce que Dieu dit. Nous pouvons littéralement ouvrir nos cœurs et croire ce que Dieu dit. Et des choses magnifiques vont arriver dans notre vie, ou nous pouvons croire ce que l'ennemi dit, et de mauvaises choses vont arriver dans notre vie. La Bible dit que dans la parole de Dieu, il y a une vertu révélée qui nous mène de foi en foi. Je veux vous encourager à vivre simplement de foi en foi. Et ce que je veux dire là, c'est que chaque chose que vous rencontrez dans votre vie, abordez-la avec une attitude de foi et de croyance en Dieu. Lorsque nous croyons Dieu, nous entrons dans son repos. Je veux que vous jouissiez de votre vie. Alors ayez foi en Dieu et vous serez stupéfiés par les choses magnifiques que Dieu ferait pour vous. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.